Salam alaikum, salut à tous. Je suis au Koweït, Koweït City, je suis dans un musée. Et ça, ouais, c'est toutes les villes des pays, selon le temps, les périodes où il y avait les musulmans dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes 2 milliards. 2 milliards, pourquoi? Pour pas grand-chose, et vous allez comprendre. Regardez-moi tout ça. Et actuellement, le problème, il est ici. Jérusalem, la Palestine, la Ligue arabe, l'OSI, l'organisation islamique, tous comme ça. L'Occident, tous ensemble. Vous voyez, comme au rugby, là, hein, comme s'il y avait la pile, là, ils sont tous paquets, et avec la démagogie. Mais alors, plus c'est gros, plus ça passe. Ils vous disent, vous vous rendez compte, c'est le Bataclan, c'est le 11 septembre, c'est tout ça. Mais ça n'a strictement rien à voir. Le Bataclan, c'est du terrorisme, le 11 septembre, c'est du terrorisme. Et ce qui s'est passé, un truc, on a un peuple qui n'a pas d'armée. Les Palestiniens n'ont pas d'armée, ils n'ont rien. Alors ils sont en train de dire, oui, il faut livrer des armes encore au truc. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ne savent même plus où les mettre, les armes, les Israéliens. Ils ont des armes lourdes, ils ont des hélicoptères, ils ont des F-16 et tout. Alors, ils ont même l'arme nucléaire, mais quand les avions israéliens, ils envoient des bombes là à Gaza, ils ont tué pratiquement autant que ce que le Hamas a tué de l'autre côté. Ils appellent ça des dégâts collatéraux. Pire, ils vous disent, ah non, mais c'est la faute du Hamas. Mais attendez, il faut revenir là dans l'ordre. J'ai fait des vidéos là-dessus. Oh, Gaza, c'est enfermé, hein, un truc en béton. Les gens, vous l'avez mal vécu dans le monde, le Covid. Vous ne l'avez pas supporté. Il vous faut le papier pour sortir, tout ça, etc. Vous savez ce que vous avez vécu. Mais eux, le Covid, c'est toute l'année. Il y en a depuis leur naissance. Le mec qui a 30 ans, ça fait 30 ans qu'il vit ça. Ils ne peuvent pas. Le mec, il a un cousin en Cisjordanie, il ne peut pas y aller. Alors, soi-disant, on dit que c'est interdit. Mais c'est un gruyère. Tu traverses la route et tu dis non, tu ne peux pas y aller ici. Là, c'est la zone A, c'est la zone B, c'est la zone C. Bref, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est les solutions. Les solutions, elles sont faciles. Dieu a donné à beaucoup de pays musulmans l'or noir, le pétrole, et il a donné le gaz. Mais il a donné à des bourricots, c'est ça le problème. Il suffit, je ne demande pas de verser du sang, je ne demande pas d'aller faire la guerre. Si aujourd'hui, rien que par exemple aujourd'hui, l'OSI, l'organisation islamique, dit on se réunit dans 5 jours pour voir l'éventualité d'arrêter ou de baisser la production du pétrole, alors que vous avez vu, en Palestine, il n'y a pas de pétrole, tout ça, etc. Et on a vu que les cours ont monté parce qu'il y a eu le problème en Israël. Rien que le fait de dire ça, en 5 jours, le prix du baril il monte à 150. Tous les peuples, tous les pays, les gens ils sont comme ça, ils sont égorgés par l'inflation. Mais si vous faites ça, tout explose. L'économie mondiale qui est imbriquée s'explose. Vous voyez, c'est un pouvoir de dire, voilà, on se réunit dans 5 jours, vous voyez, hein, dans 5 jours, pour voir si on baisse la production ou on arrête la production de gaz et de pétrole, donc on ne livre plus personne, vous tuez l'économie mondiale. Et croyez-moi, les mêmes qu'aujourd'hui sont en train de cracher sur les Palestiniens, tout ça, etc., ils vont vite trouver une solution pour pouvoir, comment vous dire, trouver une solution diplomatique et de dire autour de la table, on met des représentants palestiniens et israéliens et qu'une fois pour toutes, on se retrouve avec un territoire palestinien, pas un morceau de gruyère, et qu'ils aient leur liberté, etc. Vous voyez, ce que je dis, ça n'a pas l'air extraordinaire. Je ne dis pas qu'il faut aller se battre contre les Israéliens, qu'il faut les taper, faire comme les bourrins croient que je suis en PlayStation. Je fais de la politique. Moi, je vous dis, aujourd'hui, ça ne coûte rien aux pays musulmans. Ça ne leur coûte strictement rien. Réunissez-vous et dites leur dire, on veut une solution diplomatique. Vous ne voulez pas entendre, on va faire la politique du bâton. Et la politique du bâton, c'est pas l'économie. On les voit, ils ont fait les accords d'Abraham. Mais vous avez négocié quoi pour les Palestiniens avec Netanyahou? Moi, ça ne me gêne pas que vous discutez. On négocie toujours avec son ennemi. On ne négocie pas avec son ami. Ben oui, sinon ça ne sera pas un compromis. Je vous rappelle Begin, il a lâché avec l'Égypte, tout ça. On a eu Sharon, Sabra et Shatila, il a lâché sur Gaza. Après, il est tombé dans le coma, il n'a pas pu lâcher. Donc, c'est avec les plus durs qu'il faut négocier. C'est pas avec les plus souples, avec les pacifiques. Voilà. Donc moi, je vous dis qu'il y a une grosse opportunité, surtout actuellement avec une inflation qui est énorme, de dire de tous les pays musulmans, une fois pour toutes, de leur donner un ultimatum, de couper le circuit de l'énergie,
et que ce soit l'Occident, non pas à filer des armes à Israël pour continuer à tabasser les Palestiniens, et je rappelle encore qu'on a déjà une armée d'un État, et en face, il n'y a que des civils. Donc, alors, chaque fois qu'il y a un civil qui se défend, on va lui dire que tu es un terroriste parce que tu n'as pas la tenue, tu n'as pas l'uniforme, tu n'as pas la casquette, tu n'as pas tout ça. Mais bon, voilà, en fait, la situation. Honnêtement, je suis stupéfait qu'il n'y a rien. C'est silence radio. C'est complètement silence radio. Mais pourquoi Dieu vous a donné du gaz, du pétrole, de la richesse naturelle? C'est pas pour faire des serpillères. C'est qu'à un moment donné, ça va vous servir. Mais vous êtes ensemble, vous êtes forts. Regardez combien de gens en Europe qui militent. Oh, on ne veut pas la Turquie en Europe, on veut que les pays chrétiens, etc. Eux, ils n'ont pas peur de s'unir entre chrétiens. Et vous avez peur de vous unir? Toujours être là à vouloir plaire à l'Occident. Mais que va penser l'Europe? Que va penser l'Occident? Mais vous êtes en fait, c'est des dégâts de la postcoloniale, hein, qu'elle soit anglaise ou française. Vous êtes colonisés dans votre tête. Vous voulez encore plaire à votre maître. Hein, je suis le gentil, moi je suis avec vous. Putain, mais vous avez tout dans les mains pour être puissant et en fait, vous faites rien. Vous êtes des lâches. Je fais une différence avec les peuples. Hein. Les peuples demandent ça. Donc, encore une fois, moi je réitère, c'est cette proposition, vous avez des leviers aujourd'hui pour permettre d'obliger, d'asseoir sur la table, de faire asseoir sur la table Netanyahou et l'État d'Israël pour une fois pour toutes, parce que c'est aussi sa sécurité. Alors, les gens me disent, ouais, pourquoi tu ne condamnes pas le Hamas et tout? Le Hamas, je peux en parler, c'est autre chose. Mais attendez, la question elle n'est pas là. Le Hamas, c'est en dehors que c'est Israël qui a financé et qui a aidé le Hamas à se construire, c'est un autre débat. Hein. Mais le Hamas, ce sont les conséquences de cette politique d'apartheid, de cette politique que les gens n'ont pas droit à la liberté des Palestiniens d'avoir pas leur territoire. Donc il ne faut pas inverser les choses. Ce qui vient de se passer, ce sont les conséquences. Donc il faut revenir à l'origine des choses. Et moi, je suis complètement détendu là-dessus. Si demain les Palestiniens ont un territoire et qu'ils vivent normalement, qu'ils puissent choisir leurs dirigeants, qu'ils peuvent circuler normalement, bien sûr que si le Hamas ou toute autre organisation vient faire un attentat en Israël, je vais être le premier à le condamner, parce qu'on ne fait pas un acte terroriste gratuit. Pourquoi on va attaquer quelqu'un gratuitement? Sauf qu'aujourd'hui, le seul moyen, hélas, et ça c'est le monde qui est comme ça, c'est que quand il y a des affrontations, c'est chaque fois qu'il y a eu des attentats, chaque fois qu'il y a eu des combats, eh ben, les gens ils se mettent autour de la table pour négocier. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, je suis, donc je le répète, au Koweït. Je suis dans un musée islamique et je me dis, mais ça, pourquoi? C'est les pays gouvernés, c'est-à-dire c'est les musulmans qui ont gouverné tous ces pays. Là, c'est les pays musulmans qui ont gouverné. Ouais, c'est bien de le dire, de rappeler l'histoire, parce que dans le ils ne sont plus là, les musulmans. Mais voilà. Et puis, ça s'est réduit à peau de chagrin. Et surtout, pour faire quoi aujourd'hui? C'est triste. Franchement, il n'y a pas d'amour. Allez, à la prochaine.